On est aujourd'hui le jeudi 24 Nissan, on est le 4 avril. On reprend aujourd'hui notre cours traditionnel du jeudi, le cours de Parasha. Et on est Parashat Shmini, qui signifie le 8e. On va aller doucement, on va expliquer une notion aujourd'hui importante, pas véritablement nouvelle au niveau de l'idée, de la notion, mais nouvelle au niveau de la manière de l'apprendre, de la dévoiler, de la faire rentrer à l'intérieur de notre texte, de notre Torah, la Torah de Moshe. Et on va commencer. D'abord, le nom de la paracha. Pourquoi s'appelle-t-elle Shmini? Techniquement, 8e, parce qu'on se situe le 8e jour de la préparation à l'inauguration du tabernacle. Comme on le sait, dans le désert, on a reçu l'ordre de faire un tabernacle, qui d'ailleurs est le microcosme de ce qu'est véritablement le projet divin, ainsi qu'il est dit, Ve'asuli mikdash ve'shachamti betochal. Vous me ferez une demeure pour que je puisse y résider. Je ne vais pas consacrer le cours à cette notion en tant que telle, mais je vais simplement la résumer parce qu'elle est importante, bien qu'elle nécessiterait en soi de très nombreux cours, et bien que souvent on l'aborde d'une manière ou d'une autre. Mais dans la tradition d'Israël, le projet fondamental, le pourquoi de la création, c'est de permettre au maître du monde de se dévoiler dans son monde, c'est-à-dire de se dévoiler là où on l'attend le moins, puisque ce monde, d'une certaine manière, est tellement hostile, tellement inapproprié à sa présence et à son dévoilement, le monde tel que lui-même l'a créé, bien évidemment, mais il a volontairement créé un monde qui apparemment s'oppose dans son essence même au dévoilement de sa présence. C'est la raison pour laquelle la plupart des religions ne peuvent pas l'imaginer dans ce monde. Mon royaume n'est pas de ce monde. Et chacune à sa manière, disons, se heurte à ce problème. Comment concilier le monde, ce monde, et tout ce qu'on y voit et tout ce qu'on y trouve avec Dieu et sa présence. Et donc c'est la raison pour laquelle toutes les religions sont tombées dans le piège de la dualité. Il y a Dieu, il y a un autre monde, il y a un monde à venir, il y a le paradis. Et ce monde, c'est un monde qui est entre les mains d'autres forces, etc., avec toutes les nuances selon les religions. Le judaïsme, lui, depuis des millénaires, vient avec un a priori qui est le fondement de sa foi. Ce monde a été créé pour que le maître du monde puisse s'y dévoiler. Et donc, toutes les oppositions, toutes les difficultés ne sont là que pour donner le privilège et les mérites à l'homme de faire l'effort de nettoyer ce monde de tous ces obstacles pour y permettre au maître du monde, pour y permettre au maître du monde de s'y dévoiler. C'est la raison pour laquelle les Mekoubalim, comme on le sait, appellent toutes les oppositions de ce monde des écorces, les fameuses clipotes, pour bien nous faire comprendre. C'est la raison pour laquelle ils évoquent cette image, de la même manière que c'est vrai qu'une écorce, surtout l'exemple qui est souvent utilisé dans le Zohar et par les Mekoubalim, c'est la noix. C'est vrai que l'écorce de noix empêche l'accès aux fruits, mais d'un autre côté, il suffit tout simplement de la casser pour arriver aux fruits. Et donc, c'est pas parce qu'il y a une écorce, c'est pas parce qu'il y a une écorce qu'il y a... non, j'ai la clé de l'autre côté. Et en vérité, on peut ouvrir, mais c'est pas fermé à clé. C'est pas parce qu'il y a une écorce qu'on ne peut pas arriver aux fruits. Et donc, ça c'est le travail de l'homme. Les maîtres de la Chassidut vont encore beaucoup plus loin. Ils nous font remarquer que dans l'expression qui est utilisée dans le Midrash, la Torah dit Ve'asuli mikdash ve'shachanti betochal. La notion de l'ishkon, je résiderai parmi vous. Les maîtres du Midrash, donc la tradition orale, vont beaucoup plus loin. Ils disent Nitava kadosh baruch hu liotlo dira batartonim, que Hachem voulait une demeure, une maison dans ce monde. Et les maîtres de la Chassidut, sur ce texte du Midrash, font remarquer que la notion de dira signifie finalement l'endroit où on y est le mieux. Parce que pour un homme normal qui vit d'une manière équilibrée, l'endroit où il est censé se sentir le mieux, se trouver le mieux, c'est dans sa maison. Et donc automatiquement,
Non? Impossible? Hein? Impossible? Bah, on fait un arrêt en direct, c'est pas grave. Après tout, on est naturel. Qui sait? On fait un arrêt en direct. Ça a fait un tour du monde, cette histoire-là. C'est l'une des clés. Oui, voyons, on est tous sauf des acteurs. On vit en direct. Ah oui, je vous dise. La prochaine fois, je laisserai sur la table la clé. En tous les cas, donc, les maîtres d'Arsud font remarquer que dans le mot dira, il y a aussi une notion d'être le mieux de tous les endroits possibles. Et de là, ils disent que finalement, le projet, c'est pas seulement de dévoiler la présence d'Hachem dans ce monde, mais d'un autre côté, on pourrait imaginer que bon, Hachem est aussi dans ce monde, mais c'est pas forcément là qu'il s'y trouve le mieux. Dans le fait d'utiliser dira batartonim, c'est comme pour nous faire comprendre que finalement, lorsque le projet est réalisé, c'est précisément dans ce monde, ici-bas, que Dieu s'y trouve le mieux, plus que partout ailleurs, plus que ce qu'on appelle aussi les mondes spirituels, olamot elionim, etc., etc. Donc, comme on le sait, l'histoire juive est construite sur le modèle du microcosme qui inspire le macrocosme, c'est-à-dire qu'il y a des échantillons de perfection qui sont parsemés tout au long de notre histoire, jusqu'au moment où on arrive à la réalisation du projet. Et donc, une allusion, un échantillon, un microcosme de cette perfection future a commencé dès la sortie d'Égypte, c'est le fameux Mishkan. Le Mishkan qui n'a rien à voir, bien sûr, avec véritablement la réalisation du projet. Parce que le Mishkan, ça reste une demeure provisoire qui se déplaçait avec nous dans le désert et qu'à chaque fois qu'on se déplaçait, comme on le voit dans le texte, on devait démonter comme des Legos et remonter à chaque fois qu'on s'installait à un nouvel endroit. Et puis en plus, c'est pas le temple. Et il y a eu donc plusieurs microcosmes dans notre histoire. Le Mishkan, après premier temple, un peu plus sérieux que le Mishkan, tabernacle. Deuxième temple, un peu plus sérieux aussi, parce que le premier temple n'a duré que 410 ans. Le deuxième temple a duré 420 ans. Et maintenant, on est en attente de la construction de la véritable demeure d'Hachem, qui est le troisième temple, encore dans notre génération, Be'ezrat Hachem. La différence fondamentale entre le troisième temple et tous les microcosmes de perfection avant le troisième temple, c'est que justement, les microcosmes, comme ils n'étaient que provisoires, ne pouvaient pas permettre plus que, d'une certaine manière, la présence, le dévoilement d'Hachem dans cet endroit précis, mais cette présence ne pouvait pas sortir du lieu et se répandre et être visible et être ressenti partout ailleurs dans le monde, y compris lorsqu'il y avait le premier temple et le deuxième temple, mais le troisième temple sera d'une puissance, d'une force telle que même les nations aux quatre coins de la terre ressentiront l'existence de cette présence à Jérusalem, au point que se réaliseront, comme on le sait, tous les versets prophétiques qui disent que les nations diront « Allo na'ale El Har Tzion, ki mitzion tetze Torah udvar Hashem Yerushalayim » c'est eux qui diront « Allons, montons sur la montagne de Tzion, parce que c'est de Tzion que sort la parole du Dieu vivant. » Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les prophètes appellent le troisième temple, Ki beiti bet tefila yikare lechol ha'amim. C'est au sujet du troisième temple qu'il est dit que les nations diront cette maison est l'endroit de prière pour tous les peuples. Donc, un dévoilement extrêmement puissant. En tous les cas, ça a commencé avec le tabernacle. Et comme on le suit tout au long de ces parchiotes que j'espère que vous avez lus, la première fois que le tabernacle a été inauguré, c'était donc le 8e jour, c'est-à-dire le 8e jour après 7 jours de préparation, et ce 8e jour tombait Rosh Chodesh Nissan, c'est-à-dire donc un an moins 15 jours après la sortie d'Égypte, puisqu'on est sorti le 15 Nissan de l'année précédente, un an moins 15 jours après la sortie d'Égypte, mais en tous les cas au même mois. Très intéressant aussi, le même jour, un an après, jour pour jour, où Israël avait reçu la première mitzvah de son histoire, puisque la première mitzvah de notre histoire, nous l'avons reçue
15 jours avant la sortie d'Égypte, le premier jour du mois de Nissan, un an avant, fameuse mitzvah, on a consacré plusieurs cours, qui était la mitzvah de Rosh Chodesh, et regardez le lien extraordinaire. Première mitzvah que nous avons reçue, la mitzvah de Rosh Chodesh, sanctifier le temps, et un an après le même jour, on réalise pour la première fois dans notre histoire la sanctification de l'espace, la sanctification du lieu. Donc, sanctification du temps, sanctification du lieu, les deux liés à Rosh Chodesh Nissan. Donc, un jour extrêmement important, il y a quantité de textes dans le Talmud, dans le Midrash, dans le Zohar, n'en parlons pas, qui expliquent la grandeur de ce fameux Rosh Chodesh Nissan qui a mérité ce que nos maîtres appellent 10 couronnes, c'est-à-dire 10 mérites particuliers. Nous, on ne connaît que 2, sanctification du temps, sanctification de l'espace. Il y en a eu encore 8 autres, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Et donc, en vertu de ce que je vous dis, puisque ce fameux 8e jour, c'est en vérité le fameux Rosh Chodesh Nissan, où, comme on le voit dans notre paracha, enfin la Shrina se dévoile à cet endroit, on pose la question, alors pourquoi appelle-t-on cette paracha Shmini, Vayi Bayom HaShmini? On aurait dû dire Vayi Be'echad la Chodesh. De nombreuses fois dans la Torah, lorsqu'on parle du Rosh Chodesh, à plus forte raison d'un Rosh Chodesh aussi fabuleux que Rosh Chodesh Nissan, la Torah aurait dû commencer par l'expression « Et ce fut le premier jour du mois de Nissan ». Parce que c'est vrai que c'est le 8e jour après les 7 jours de préparation. Mais dire le chiffre 8, c'est un chiffre qui ne nous indique pas véritablement de quel jour s'agit-il. Ça peut être le 8e jour de n'importe quel autre jour de l'année. Mais la Torah aurait dû mettre en évidence l'essentiel, qu'il s'agit du premier jour du mois de Nissan. La question est colossale, elle n'est bien sûr pas de moi. Et donc, pourquoi la Torah choisit-il une forme tout à fait, on pourrait dire, non significative, le 8e jour de quoi? Alors qu'elle avait à disposition une définition beaucoup plus claire, élogieuse pour ce fameux premier jour de Nissan, Vayi, Be'echad la Chodesh, Beshana Hashenit, etc. Barishon, Beshana, Be'echad la Chodesh, Barishon, Be'echad la Chodesh, Beshana Hashenit. D'ailleurs, c'est un verset qui existe à propos d'autres choses qui étaient aussi passées le premier mois Barishon, le premier jour Be'echad, Beshana Hashenit, la deuxième année. Donc ça c'est la question qu'on demande. La réponse bien sûr, Shivim Panim la Torah, on va directement à l'essentiel, à la Torah, la vraie qui est la Pnimiut, le Zohar, la Kabbalah, qui explique qu'en vérité, pourquoi la Torah a-t-elle choisi d'appeler cette parasha Shmini au lieu de Rishon? Pour nous faire comprendre l'essence de ce qui s'est passé à ce moment-là, ce qui va nous permettre de comprendre surtout le moment le plus important de cette paracha qui est la mort des enfants de Aaron, Nadav et Avihu. Shmini qui signifie 8, qui fait allusion à ce qu'on appelle la 8e dimension. Vayhi Bayom HaShmini, le Zohar traduit, et ce fut lorsque l'on a atteint la 8e dimension, comme on le sait. Le mot Yom ou Yamim dans toute la Torah est expliqué dans le Zohar par Sphira. Chaque Yom fait allusion à une Sphira. On est en ce moment Sphira Taomer. On compte des jours, mais on sait tous qu'on compte en vérité des Sphirot. Aujourd'hui, on a compté le 9e jour du Homer. Quelle Sphira? Gvura Sheba Gvura. Très important, quand vous lisez le Homer, lisez ce qu'il y a en dessous et disez-le aussi à haute voix. Aujourd'hui, on est Gvura Sheba Gvura. Ça fait partie du Tikkun, puisque c'est essentiellement, en vérité, des contes de Sphira. On est Gvura Sheba Gvura, semaine de Gvura, jour de Gvura. Gvura Sheba Gvura, aujourd'hui, 9e jour. Donc, on sait qu'on compte des jours, mais en vérité, on compte des Sphirot ou des parties de Sphirot. Gvura Sheba Gvura. Donc, automatiquement, le Zohar traduit Vayi Beyom HaShmini. Ce fut lorsqu'on a atteint la 8e dimension, qui est la sphira de Bina, qui est au-dessus des 7 premières dimensions. Ce qui veut dire, traduit dans notre langage à nous, cette paracha est sous le signe du 8, c'est-à-dire sous le signe d'un dévoilement qui est au-dessus de ce monde. Ce monde, comme vous le savez, étant régi par le chiffre 7, les 7 jours de la création. À partir de la 8e dimension, comme on l'a souvent expliqué, commence ce qu'on appelle des notions, des valeurs, des forces, des règles, des lois qui sont au-dessus de celles de ce monde. Et justement, le but du Mishkan, le but de cette demeure sur terre,
c'est de permettre la connexion de notre monde à ce monde qui est au-dessus de notre monde, symbolisé par le chiffre 8. Et là, je rajoute quelque chose par rapport à l'introduction, enfin qui dure déjà depuis pas mal de temps. Quand on parle de présence d'Hachem sur terre, c'est pas seulement qu'il est présent sur terre dans le sens qu'il rentre sur terre et finalement il se limite à l'intérieur de ce monde. La présence de Dieu sur terre pour nous juifs signifie que Dieu tel qu'il est dans son essence, ça veut dire complètement au-dessus de ce monde, se dévoile à l'intérieur de ce monde. C'est-à-dire qu'il y a une connexion entre finalement entre la surnature et la nature. C'est quelque chose qui est très très fort. Et j'explique à ce niveau-là ce que cela signifie. Il y a la Shrina, c'est toujours... Oui, mais il n'y a pas de dévoilement de Shrina. Elle est là. Mais le monde ne fonctionne pas d'après des lois, en tous les cas visibles, ressenties, surnaturelles. Le monde fonctionne d'après des lois naturelles. Bien sûr que Dieu est toujours présent, mais il est complètement caché, comme la noix dans l'écorce, comme on l'avait expliqué au début du cours. Jusqu'à la construction du Mishkan, et surtout au niveau du projet réalisé, nous connaissons deux types de dévoilement, justement. Soit un dévoilement, d'abord Dieu est toujours présent, c'est évident, mais soit un dévoilement où sa présence est complètement cachée, c'est-à-dire qu'apparemment tout a l'air de fonctionner sans lui. À ce moment-là, Dieu s'appelle Elohim, qui a pour valeur numérique Ha-Teva, la nature, et la nature justement joue le rôle de coque de noix, où si quelqu'un n'a jamais ouvert une noix, il ne peut pas imaginer qu'à l'intérieur il y a un fruit. Il prend la noix et il la jette. D'ailleurs, vous savez que le Talmud dit quelque chose d'absolument intéressant. Il pose la question, à partir de quand on peut voir qu'un enfant commence à sortir de l'enfance? C'est bien sûr un texte codé. Quand tu lui donnes une noix et qu'il ne la jette pas, mais qu'il prend un caillou pour la casser, voilà. C'est-à-dire qu'il commence à avoir le discernement. Ça veut dire que, vous comprenez quel est le symbole. Tant qu'un homme ne croit que ce qu'il voit, eh ben c'est encore un enfant. Quand un homme commence à comprendre que derrière l'écorce se cache le fruit, alors il sort de l'enfance. On ne parle bien sûr pas dans ce texte codé, on ne parle pas d'un enfant au niveau de l'âge, mais d'un enfant au niveau de l'esprit, et on peut avoir 70 ans et être encore un nourrisson comme on le sait. Mais dès qu'un homme commence à sentir que ce qu'on lui montre n'est que l'écorce, il commence à devenir un adulte véritablement. En tous les cas, je reprends donc ce qu'on explique. Soit Dieu se présente sous la forme d'Elohim, complètement caché à l'intérieur des lois de la nature, bien que présent. Soit Dieu se présente sous la forme Havayé, c'est une notion que j'ai souvent réexpliquée. Ça veut dire Yudke Vavke, le nom qu'on ne prononce pas, qui généralement signifie que Dieu se dévoile dans ce monde d'une manière miraculeuse, mais miraculeuse signifie que tout d'un coup agissent dans notre monde des lois qui ne sont plus liées du tout à notre monde. Ça veut dire que les lois de notre monde sont mises de côté pour que tout d'un coup se dévoilent de nouvelles lois. Dans les deux cas, j'ai une imperfection. Quelle imperfection j'ai dans les deux cas? Parce que dans le premier cas, le monde fonctionne d'après ses lois à lui, mais j'oublie que Dieu est derrière. Dans le deuxième cas, je vois Dieu, mais je ne vois plus le monde. Donc dans les deux cas, il y en a un qui perd. Soit c'est Dieu qui perd, soit c'est le monde qui perd. En vérité, avant la faute, rappelez-vous ces vieux cours, qui sont en vérité en avance sur le nouveau. Avant la faute, comment s'appelait Dieu dans la Torah? Hachem Elohim. C'est la faute qui a coupé entre Hachem et Elohim. Dans tout le récit de la création d'Adam et Ève et de leur histoire dans le jardin, jusqu'à la faute, comment qu'est appelé Dieu? Hachem Elohim. Qu'est-ce que signifie Hachem Elohim? Je vous promets que j'aurais du mal à vous l'expliquer, puisque ça fait presque 6000 ans que cette notion s'est voilée et qu'on ne l'a pratiquement plus retrouvée. Encore au temple et encore. Hachem Elohim signifie qu'en même temps, le monde existe tel qu'il est, mais en même temps, l'homme voit, ressent et prend conscience de l'existence de quelque chose qui est complètement au-dessus du monde. Mais sans que l'un annule l'autre. À quoi ça correspond? On ne sait pas trop. Justement, ça va être le sujet de la paracha, au moins au niveau d'un aspect, comme vous allez voir, c'est passionnant. Mais ça, c'est ce que représente le chibour, le lien entre le haut et le bas. Pas que le monde disparaît, pas que Dieu se voile, les deux sont présents, la surnature et la nature, reliés à un endroit qui s'appelle le Mikdash, le temple.
Par exemple, un des exemples de ce que cela peut signifier, aussi de vieilles notions que j'ai souvent rapportées, mais qui aujourd'hui trouvent un nouveau souffle, ce que nos maîtres nous expliquent, que, une chose tout à fait paradoxale, la Torah prend le temps, dans les moindres détails, de nous expliquer, dans le Saint des Saints, ce qu'on appelle le Kodesh HaKodashim, les mesures en longueur et en largeur de l'arche, les mesures en hauteur, en épaisseur des krouvim, des chérubins, la longueur ou la largeur de la salle elle-même d'un bout à l'autre. La Torah nous donne les mesures. Et quand on additionne toutes les mesures, on s'aperçoit qu'il est absolument impossible d'y faire rentrer dans cette mesure de salle. Il est absolument impossible d'y faire rentrer et l'arche avec sa largeur, et les chérubins qui sont d'un côté de l'autre avec les ailes étendues. Or, le texte dit que les ailes étaient étendues, mais étendues d'une extrémité d'une aile à l'extrémité de l'autre aile, en passant par la largeur de l'arche qui était entre les deux, c'était beaucoup plus long ou plus large que la salle elle-même. Alors nos maîtres nous disent que vous savez tous, une réponse typiquement juive, remplie d'humour mais ô combien profonde, ils nous disent « Aaron eno min amida ». Le Aaron ne prenait pas de place. Ça veut dire qu'on le rentrait mais il ne prenait pas de place. Cherchez pas à comprendre. On le rentrait, mais il prenait pas de place. Ça veut dire que on ne sait pas comment il rentrait, mais il rentrait. Nos maîtres posent une question évidente. Mais alors, si de toute façon il ne prenait pas de place, alors que nous importent ces mesures? Or, on sait que si jamais le Aaron avait ne serait-ce que 1 millimètre, je ne sais pas si c'est mesurable, mais 1 centimètre de plus ou de moins que la mesure prévue par la Torah, il n'était pas saoul. Le Aaron devenait une simple armoire, Ikea. Il n'avait plus la fonction de Aaron. C'était du Ikea, c'était plus du Aaron. Alors nos maîtres posent la question, mais de toute façon la mesure on s'en fout. Fais-nous du Ikea. Non. Il faut qu'il y ait une mesure, mais elle ne prend pas de place. C'est l'union entre la nature et la surnature. Il faut qu'il y ait une mesure. On va d'après des règles précises, on ne s'amuse pas à faire n'importe quoi, mais d'un autre côté, ces règles-là ne prennent pas de place. Donc on voyait l'union entre la nature et la surnature. Il y avait un autre phénomène où on voyait aussi l'union entre la nature et la surnature. Comme vous le savez, des millions de personnes se retrouvaient pendant les 3 fêtes sur le Har HaBayit. Le Har HaBayit n'est pas si grand que ça. En plus, Ezrat Israël est encore moins grand que pas si grand que ça. Comment peuvent se trouver des centaines de milliers et des millions, puisque tout le monde devait monter, comment peut-on, en quelques heures, même s'ils ne rentrent pas tous au même moment, tout le monde avait, c'est une mitzvah minatora, de rentrer avec une offrande pendant les 3 fêtes dans la cour du temple, à l'endroit où Israël doit se tenir. C'est mathématiquement impossible. C'est techniquement impossible. On ne peut pas faire rentrer en 6 heures le temps d'apporter ce qu'on appelle le korban, depuis Chatzot Hayom jusqu'à la Shkia, depuis le midi de la journée jusqu'à avant le coucher du soleil. On ne peut pas faire rentrer 2 ou 3 ou 4 millions de personnes dans un endroit aussi petit. C'est absolument impossible. Nos maîtres nous disent, effectivement, les gens étaient serrés, compressés jusqu'à étouffer. Mais comme on le sait, il y a plusieurs moments dans la prière où il faut se prosterner, et ils nous l'ont pris ça aussi, il faut se prosterner. Tant qu'on était debout et qu'on rentrait, que tout le monde se poussait, etc., les gens hurlaient, que hey, tu marches sur mes pieds, tu m'as... etc. Mais dès qu'on devait se prosterner, il y avait de la place pour tout le monde, et chacun avait autour de lui tellement de place qu'il ne touchait pas ceux qui étaient sur ses côtés. Omdim tzfufim mishtachavim revachim. Mais la place ne s'est pas étendue. L'union entre la surnature et la nature. Maintenant, je tiens à préciser que je suis très sérieux. C'est des choses qui se passaient véritablement. Pour ceux qui ont un doute, gare à eux. Très bien. On est des gens sérieux. On est très rationnels, nous les juifs. Donc ça se passait véritablement. Comment? L'union entre la nature et la surnature. Bientôt le 3e temple sera reconstruit, on verra comment ça se passait. On verra, on le vivra. Je ne sais pas si on le comprendra, mais on verra qu'on le vivra. On le vivra. Donc, ça c'est le ribour entre les deux. L'allusion à ce ribour, c'est Shmini. Shmini, la 8e dimension. Pour arriver à la 8e dimension, il faut d'abord 7 dimensions.
Donc ça fait allusion au ribour entre la 7e et la 8e. Maintenant, en quoi tout ça est lié à un passage extrêmement important de notre paracha? On n'a même pas encore commencé le cours, croyez-moi. Est-ce que ça correspond que les Migdash, en valeur géométrique, ça fait 444. 444. Migdash c'est 444. Alors c'est quoi 444? Et nous, salut. Non, peut-être c'est toutes les dimensions de l'espace. L'espace nécessairement a 4 dimensions, les quatre éléments, ça je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas. En tout cas, dans cette paracha, comme vous le savez tous, il y a un os dans la gorge, une arête dans la gorge, tout absolument incroyable, la mort des enfants de Aaron. Qu'est-ce qui s'est passé? L'une des plus grandes ridotes, l'un des plus grands mystères, certainement de la Torah de Moshe. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors bien sûr, on ne va pas expliquer selon tous les aspects de la tradition, tous les commentaires, on va prendre un point essentiel et on va essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé, en quoi c'est lié justement avec tout ce qu'on vient d'expliquer sur le chiffre 8, sur ce que représente le Mishkan, le Beth Amikdash, le projet divin. On va d'abord lire bien sûr les versets et on va commencer à les faire vivre et on va rentrer dans le vif du sujet. On est dans le chapitre 10 de cette paracha et tout de suite après le verset Kavdalet, la fin du 9e chapitre, qui nous dit que enfin, après tout ce qui a été fait et préparé pendant 7 jours, y compris au début du 8e jour, enfin Hachem se dévoile dans cet endroit, comme il est dit, Vatetse esh milifne Hachem, regardez bien le verset, Vatetse esh milifne Hachem, est sorti un feu de devant Hachem, si je cherchais pas à comprendre ce que c'est, peu importe, Vatochal ala mizbeach, qui a mot à mot, dévoré, consommé et consumé, c'est le même mot au niveau du sens, consommer, consumer les offrandes qui étaient sur l'autel, sur le misbéar, et à Ola, il y avait là un korban, une offrande qu'on appelle Ola, qui est entièrement consommée, consumée, sur le temple, sur l'autel, Vetachlavim, les graisses, Vayar kol ha'am, tout le peuple a vu, Vayironu, et ils ont entonné un chant de prière, un chant de louange, Vayiplou al pnehem, et tout le monde est tombé, tout le monde s'est prosterné, tout le monde s'est agenouillé, prosterné devant ce dévoilement, qu'on voit véritablement la présence d'Hachem. Alors, évidemment, on n'est pas dans la science-fiction, qu'à Dieu ne plaise, on est encore moins dans Harry Potter. Qu'est-ce que ça veut dire ce feu, etc. C'est qu'ils ont compris que finalement, que tout ce qu'on faisait dans le tabernacle était effectivement connecté au monde d'en haut, et qu'au feu d'en bas correspondait à un feu d'en haut. J'explique directement d'après la Kabbalah et la Chassidoute. Ils ont vu l'invisible, c'est-à-dire que le monde invisible s'est dévoilé à leurs yeux. Ils ont compris que tout ce que l'homme faisait sur terre, quand ça correspondait à la volonté d'Hachem, était directement connecté à des mécanismes, à des forces spirituelles et célestes, et que ces actes en bas mettaient en marche tout un mécanisme de connexion avec le monde d'en haut, et ils l'ont vu. Cette connexion, ils l'ont vue. Et donc c'est ce qui est dit, et qu'ils ont vu le feu sortir et consommer les offrandes. En vérité, c'est pas le feu qui a consommé les offrandes ont été consommées par un feu terrestre allumé par des hommes. Mais ils ont vu que ce que l'homme faisait en bas, quand ça correspondait exactement à ce que Dieu voulait, était en harmonie, en diapason, en connexion avec justement ce monde céleste, et à ce moment-là, c'est fait le ribour, c'est fait le lien entre le monde d'en bas et le monde d'en haut. C'est-à-dire que leurs yeux ont été capables de voir ce qui se cache derrière l'écorce. Donc ce qui est l'essentiel finalement, parce que Hachem ne nous a pas demandé d'apporter ses offrandes et d'allumer un feu pour l'acte physique et visible à nos yeux uniquement, mais pour tout ce que cet acte-là entraîne comme connexion entre les mondes, et ça ils l'ont vu. Et quand ils ont vu ça, Vayironou, ils se sont mis enfin à chanter ce chant de joie, de louange extraordinaire, où l'homme prend conscience que tout ce qu'on lui a raconté est vrai. Ce monde n'est pas détaché de Dieu, ce monde est complètement connecté à Dieu, et plus encore, cette connexion dépend de nos actions à nous. C'est nous qui faisons fonctionner la connexion. Et à ce moment-là, ils se sont prosternés. Et qu'est-ce qui se passe? Vous imaginez donc, finalement, le peuple juif est en train de vivre un microcosme de la délivrance finale à ce moment-là.
qu'est-ce qui se passe? Vayikru bnei Aaron, les enfants de Aaron, Nadav et Avihu. Nadav et Avihu. Deux des enfants, il en a 4, il en a 2 autres, mais il n'y en a que 2 qui à ce moment-là vont faire ce qu'ils vont faire. Ish martato, chacun prend un ustensile, Vayitnu baem esh, dans lesquels ils mettent du feu, c'est-à-dire donc des braises, c'est-à-dire, j'explique, non, je commande, je vais vite, je prends des raccourcis pour nous tous. Ils viennent de se rendre compte ce que l'action de l'homme est capable de provoquer, comment une action de l'homme connecte ce monde à Dieu directement, au point que ce que je fais en bas provoque que Dieu le fait en haut. À ce moment-là, ils veulent reproduire un acte pour recréer une connexion encore beaucoup plus forte. Ils vont faire ce qu'on appelle l'offrande de la Ktoret. Comme vous le savez, l'offrande de la Ktoret, on pourrait y consacrer des centaines de cours. À notre niveau, en quelques minutes, ce fameux, je ne pense pas que la traduction encens est une bonne traduction, ce fameux parfum composé de 11 herbes qu'on allume et qui répand une odeur extraordinaire, qui, comme on le sait, est une des offrandes les plus mystérieuses, mais les plus puissantes que nous connaissons dans notre Torah. C'est une offrande tellement puissante qu'un Kohen ne pouvait la faire qu'une seule fois dans sa vie, et encore, ce n'est pas tous les Kohanim qui arrivent à la faire une seule fois. Mais s'il avait fait une seule fois, il était marqué sur un registre, enregistré sur l'ordinateur au temple, etc. Et donc chacun avait un code, et quand il venait, parce qu'on ne pouvait pas savoir tous les codes, il y en avait des millions, il devait donner son nom, on regardait sur l'ordinateur, non, toi tu as déjà fait l'acteur, tu peux la refaire encore une fois. Donc tout, il y avait des logiciels, etc. C'était une société, je crois, de Ranana qui avait fait le logiciel. Et donc, des trucs absolument incroyables. Donc, quoi qu'il en soit, c'est bon, je vous ai donné une idée maintenant d'un futur logiciel. Comment ça peut être il faut bien leur laisser quelque chose à Ranana, et on a déjà tout, nous, à Jérusalem. Et donc, comment quoi qu'il en soit, on pouvait faire une fois cette offrande dans sa vie. Cette offrande fait allusion à des choses absolument incroyables, mais dans le nom lui-même, Ktoret, qui en hébreu biblique signifie union, connexion. L'iktor, en hébreu biblique, signifie se connecter. C'est la traduction en hébreu moderne, c'est l'it kacher. L'iktor, en hébreu biblique, l'it kacher. L'it kater, l'it kacher. C'est le même mot. Il y avait une femme qui s'appelle Ktora. Oui, bien sûr, Ktora, c'était Agar, qui avait 2 noms, absolument, parce qu'elle était pure et propre, et grande comme la Ktoret. Et donc, ils ont voulu faire ce sacrifice qui est, enfin cette offrande, c'est pas un sacrifice, qui est l'offrande de la connexion par excellence qu'un Kohen, seul un Kohen peut faire, et qui allait être faite pour la première fois dans le tabernacle le jour de son inauguration. Je tiens à préciser certaines halachot maintenant. Je vais très vite, faites-moi confiance, tout ce que je dis est juste. Parce que c'est pas de moi forcément. Ils avaient le droit de le faire. Ils sont Kohanim. Nulle part il est marqué dans la halacha que cette offrande revient uniquement au Kohen Gadol, qui en l'occurrence à l'époque était leur père. La preuve, c'est que pendant toute l'histoire du temple, les Kohanim pshutim, simples, faisaient la Ktoret. Il y a un seul moment dans l'histoire, enfin dans l'année, où seul le Kohen Gadol peut faire la Ktoret, mais en plus il ne s'agit pas de celle-là, c'est à Yom Kippour, la Ktoret qui est faite dans le Saint des Saints. Mais généralement la Ktoret, toute l'année, tous les jours, elle se fait, mais ne se fait pas dans le Saint des Saints, elle se fait dans le Echal, sur le Mizbeach HaZahav, sur le petit Mizbeach dans le Echal. On parle de cette Ktoret ici, on ne parle pas de la Ktoret du Kodesh HaKodashim. On ne parle pas de celle-là. Et en plus, ce n'était pas Yom Kippour, c'était le premier jour du mois de Nissan. Donc, ils avaient tout à fait le droit de le faire. Ils font un acte qui est un acte comme il doit être fait. Et qu'est-ce qui se passe? Donc, Vayasimu alea Ktoret, ils mettent sur leur ustensile de la Ktoret, Vayakrivu lifnei Hashem, ils la portent devant Hashem, c'est une expression qui veut dire que donc, ils l'offrent à Hashem, mais le texte dit, Esh Zara, une offrande, je traduis d'après le sens, étrangère, ça veut dire non connue au bataillon, alors que je viens d'expliquer explicitement qu'elle est hyper connue au bataillon. Esh Zara, un feu étranger. Pourquoi il est Zara? Pourquoi? Non, pas la marque espagnole, mais pourquoi il est Zara? Asher lo tziva otam, parce qu'il n'avait pas été ordonné de le faire. En quoi il est Zara? Je traduis bien sûr d'après une école, Shivim Panim la Torah, qui est la direction de notre cours.
Esh Zara Asher Lo Tziva Otam. Parce que eux n'avaient pas été ordonnés. Appréciez avec moi la beauté, la puissance du diouk, de la précision du verset. Le verset ne dit pas que cette offrande était étrangère parce que Dieu ne l'a pas demandé. Il n'est pas dit Asher Lo Tziva Hashem. Parce que ça aurait été un mensonge. Bien sûr que Dieu a demandé cette offrande. L'actorette, on l'a fait tous les jours obligatoirement. Si le verset avait dit Asher Lo Tziva Hashem, c'est impossible. C'est comme s'il avait été dit Hashem Lo Tziva de mettre les tefilines. Bien sûr qu'il faut mettre les tefilines. Bien sûr que l'offrande est une offrande demandée, voire même obligatoire, mais Asher Lo Tziva Otam. Eux n'avaient pas été ordonnés de le faire. À eux, on ne l'avait pas ordonné de le faire. Bien que ça se complique, on ne leur a pas ordonné de le faire. Mais je viens d'apprendre du diouk du verset que oui, c'est une ordonnance d'Hachem. Il n'est pas dit Asher Lo Tziva Hachem. Oui, c'est une ordonnance d'Hachem. Et en plus, un Kohen simple a le droit de le faire, puisque ce n'est pas le jour de Kippour. Mais est-ce qu'il était nommé ou non, à chaque fois? Non, pas du tout. Alors. Oui, s'il y a, tu as raison. S'il y a 200 Kohanim dans la cour du temple, tu as raison. Tu t'approches de quelque chose qui est juste. Tu as raison, parce qu'il y en a qu'un qui peut le faire, un ou deux. Et bon, mais là, ils étaient 4, ils étaient 5. Il n'y avait pas tellement le choix, d'accord? Il faut bien qu'un Kohen le fasse. Apparemment, ils n'ont pas vu que ni Aaron, ni les 2 autres frères le faisaient. Et qu'est-ce qu'il y a de mal s'ils le font? De toute façon, ils font quelque chose qu'en tant que Kohen, ils ont l'obligation de faire et que Dieu veut que l'on fasse. Donc, qu'est-ce que ça change qu'à ce moment-là, ils n'ont pas eu le tzivouille? Ça veut dire que oui, mais ça, c'est pas ça le problème. 2, un qui tenait le truc, c'est pas ça. On peut le faire même à 3, c'est pas ça le problème. Mais, donc, effectivement, il y a un diouk. Ils n'ont pas été nommés. Mais d'un autre côté, j'insiste lourdement sur le fait que, et alors? Donc, la Torah veut nous faire comprendre que ici, c'est précisément ce qu'ils ont voulu. Ils ont voulu le faire sans être ordonnés. Et ils pensaient, eux, que sans être ordonnés, c'est comme ça que ça allait être bien reçu. Et Hachem leur a dit, je ne le veux pas. C'est Esh Zara qui vous a demandé de le faire. Bien que je demande de le faire, bien que vous pouvez le faire, bien que vous avez l'ordre de le faire, mais vous l'avez fait dans un esprit de ne pas être ordonné. Vous cherchez à ne pas être ordonné. Et ça, c'est la faute. On continue encore un petit peu, on approche. C'est fabuleux, vous allez voir. Vatetse Esh, et regardez maintenant. Le verset symétrique à celui qu'on a lu tout à l'heure. Les mêmes mots. Vatetse Esh milifne Hashem. À nouveau, un feu sort d'Hachem. Donc on parle encore une fois d'une connexion. À ce moment-là, se reproduit la connexion. Vatochal Otam et les a dévorés eux. Le verset d'avant disait que était sorti un feu d'Hachem qui avait dévoré les offrandes qui étaient sur l'autel. Mais dans le même verset, sauf que ce ne sont pas les offrandes sur l'autel qui sont dévorées, mais eux-mêmes. Ce qui veut dire que d'une certaine manière, ce qui s'était produit au départ sur de la chair animale, se produit maintenant sur de l'humain. Tu dis pas chair humaine, c'est pas joli, sur de l'humain. Et la même notion se produit, on continue, et il meurt, il tombe devant Hachem. Un feu les dévore. Et il tombe devant Hachem. On continue encore un petit peu, encore 4-5 versets. Vayomer Moshe el Aaron. Moshe tout de suite se tourne vers le Père, vous imaginez, en pleine inauguration du temple, je veux dire, il a le sens de l'humour, le maître du monde. Alors, Vayomer Moshe el Aaron, Moshe se tourne vers Aaron, et il lui dit, Hu Asher Diber, les morts. Ce qui vient de se passer, c'est ce que Hachem avait dit. Quand il nous avait dit, pendant les jours de préparation de l'inauguration, il avait dit quelque chose que toi et moi, nous n'avions pas compris. Maintenant, je comprends ce à quoi il faisait allusion. Il nous avait dit, Bekrovai Hakadesh, Valpene Kolaam Ikabed, Vaidom Haaron. Avec ceux qui veulent se rapprocher de moi, Bekrovai, Veitkarev, c'est la chaîne Korban aussi, puisque, comme vous le savez, le mot Korban, que malheureusement toutes les Bibles traduisent par sacrifice, veut tout dire sauf sacrifice. Korban veut dire se rapprocher. Donc, Bekrovai à Kadesh, je me sanctifierai par ceux qui veulent
j'ai déjà consacré des cours pour dire que c'est pas la traduction du mot sanctifié, mais là, je ne vais pas à chaque fois tout réexpliquer. Bekrovai Akadesh, je me sanctifierai par ceux qui veulent se rapprocher de moi. Valpne kola kaved, et j'apprendrai, je traduis après le sens évident, j'apprendrai à tout le peuple ce que signifie me respecter. Vaïdom Aaron, et Aaron garda le silence. Qu'est-ce que Moshe dit à Aaron? On verra. Mais il lui dit, sache que ce qui vient de se passer, c'est ce à quoi Hachem avait fait allusion, mais toi et moi, tant qu'on ne l'avait pas vu, on ne pouvait pas savoir. Dieu avait dit que le jour d'inauguration, il se sanctifierait grâce à ceux qui s'approchent de lui. C'était deux enfants qui ont voulu s'approcher de lui. Et Alpne Kolam Akabed, et qu'il donnerait une leçon de kavod à tout le peuple grâce à ça. Tout le peuple prendrait conscience de ce que signifie respecter Hachem. Ils ont respecté une phrase avant. Vayarono, Katou. Non, ils ont chanté. Mais kavod, c'est autre chose, justement. Kavod, c'est autre chose. Respect, c'est autre chose. C'est comme dans un couple. L'amour et le respect. Ce sont deux mouvements à l'extrême opposé. L'amour rapproche, le respect, la distance. D'accord? Je suis ta femme, je ne suis pas ta copine. Je suis ton mari, je ne suis pas ton copain. Attention, on s'aime, mais pas n'importe comment. Kavod, c'est autre chose. C'est le contraire de Rounou. Je t'aime, ma chérie, mon amour, tu es ma vie. D'accord, je ne suis pas ta copine. Distance, attention. Donc, jusqu'à présent, il y avait eu une expérience d'amour. Mais Rounou. Mais Hachem avait dit, mais je veux aussi que vous appreniez à me respecter. Sachez garder les distances. Mais personne ne savait ce que signifie garder les distances. Et justement, garder les distances, c'est justement quand tu te rapproches trop. Hachem avait prévenu que ceux qui voudraient se rapprocher de lui serviraient malheureusement de preuve pour apprendre le respect. De contre-preuve, la preuve. C'est-à-dire, le respect, c'est t'approches pas trop de moi. Il faut, justement, s'approcher. La preuve, c'est que tout le temple est fondé sur le korban, sur l'approchement, mais pas un approchement qui remet en cause le respect. Ça veut dire que, comme on le sait, je veux dire, l'exemple du couple est l'exemple le plus extraordinaire de tous les exemples possibles dans ce domaine-là, c'est que trop souvent, sous prétexte d'amour, on s'imagine que l'autre passe l'éponge, mais on ne se rend pas compte que chaque manque de respect est une bombe à retardement, qui un jour, lorsqu'elle explose, fait tellement mal qu'on ne peut plus réparer. Oui. D'ailleurs, le mot kadosh veut dire séparé. Bien sûr. Bekrovai et Kadesh, c'est un paradoxe. Bravo, Eric. Bekrovai à Kadesh, la vraie traduction du mot Akadesh, c'est les afriches, garder ses distances. Lorsque voudront trop se rapprocher de moi, ceux qui m'empêcheront de garder ma distance, ou de garder leur distance, Alpene Kolam Achabed, j'enseignerai au peuple ce qui signifie me respecter. Maintenant, cette phrase-là, Moshe et Aaron l'avaient, mais ils ne savaient pas ce que ça voulait dire. Et malheureusement, quand les deux fils de Aaron, justement par excès d'amour, quand ils ont vu ce que l'homme était capable de produire comme connexion, se sont précipités pour créer la plus forte de toutes les connexions qui portent le nom de la connexion Ktoret, qui signifie se connecter, et dans un élan d'amour, se sont précipités pour crevaille, pour se rapprocher d'Hachem. Hachem leur a dit non, où est le kavod? Et à ce moment-là, un feu est sorti et les a dévorés. On commence à comprendre, mais on a encore tellement de choses à voir, soyons patients. Donc ça veut dire qu'ils ne l'ont pas fait au bon moment, ou la nuance, j'ai déjà expliqué, et c'est ce qu'on va expliquer plus. Leur faute était que précisément, ils n'ont pas voulu le faire en état de tsivouille. Ils se sont précipités avant que Aaron ou Moshe les nomment. Par amour. D'accord. Voilà. Ça veut dire qu'ils se doutaient qu'ils allaient être nommés. C'est ce à quoi le Talmud fait allusion quand le Talmud dit que Oru halacha lifnei rabam. C'est extraordinaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une interdiction, je rentre plus encore dans le sujet maintenant. Il y a une interdiction, comme on le sait, les horot halacha lifnei rabo. Si tu es un élève et que ton maître est là, ou à disposition, c'est-à-dire pas forcément là physiquement devant tes yeux, mais
il est à portée de ta main, à portée de ta recherche, et que vient quelqu'un qui te demande une halakha, il vient, il te demande une halakha, parce que tu es toi-même un talmid chacham, tu as l'obligation de détourner la personne, si c'est possible, s'il y a le temps, etc. On parle du cas, on pourrait dire idyllique, où il n'y a pas de problème de le faire. Tu as l'obligation de détourner la personne vers ton maître. Moi, je ne suis que l'élève, il y a mon maître que là. Vous pouvez regarder, il habite là, ou vous pouvez prendre son numéro de téléphone, ou à plus façon s'il est dans la pièce. C'est une très grave faute d'être posek halakha, de donner une décision halachique à quelqu'un en présence de ton maître, en présence, pas forcément physique, mais en présence réelle de ton maître. Pourquoi? Parce que ton maître est là, pourquoi tu prends sa place? Mais attention, de quel cas on parle? On ne parle pas du cas où tu te tromperais. On ne parle pas du cas de quelqu'un à qui on a interdit de le faire parce qu'il n'est pas suffisamment à la hauteur. Parce que dans ce cas-là, c'est pas parce que ton maître est là qu'il ne faut pas le faire, c'est parce que t'es un fou. T'es un fou. Tu rentres dans la salle d'opération, tu pourrais faire une opération à cœur ouvert alors que tu es en 3e année de médecine. Non mais attends, tu prends pour qui? On parle de quelqu'un qui allume sa propre clinique, mais qui a appris de quelqu'un d'autre. C'est pas un problème de clinique, là, je veux dire quelqu'un qui sait le faire, mais tant que son maître est là, la Torah nous interdit de prendre sa place. Ok, de ça on parle. Donc on parle de quelqu'un qui ne se trompe pas, dont les décisions sont 100% justes, qui dit et qui va dire exactement ce que son maître va dire. Mais, dans la mesure où ton maître est là, tu n'es encore que l'élève, laisse ton maître le faire, par égard, par respect, par reconnaissance. Sinon, tu vas très très vite sombrer dans l'ingratitude, dans l'oubli, et puis tu vas te prendre pour le maître. Très bien, ok, on comprend, c'est simple à comprendre cette halakha-là. C'est une halakha seulement de ce qu'on appelle derech eretz. Voilà, comment? Est-ce qu'il y avait un moment où l'élève devenait lui-même rave et il pouvait enseigner, puisqu'on voit dans la Gemara qu'il y avait des élèves... S'il reçoit le reshoot, même un maître, même un élève qui devient lui-même rave, smicha, la halakha est qu'il doit aller chez son maître, lui dire, maître, j'ai reçu la smicha, je suis moi-même maintenant rave, autorisez-moi à monter ma propre maison d'études, ma propre maison d'enseignement, mon propre tribunal. Le maître, bien sûr, lui donne le reshoot, à ce moment-là, il est dispensé de demander à son maître. Il peut, mais il est dispensé. Mais tant qu'il n'a pas reçu le reshoot, il n'a pas le droit de le faire. On comprend toute la sagesse que se cache derrière cette loi, parce que ça évite tous les cow-boys qui vont se présenter comme étant les représentants du peuple juif. Malheureusement, cette loi-là n'est pas suffisamment respectée, c'est pour ça que aujourd'hui, il y a encore plus de Torah dans notre peuple que de juifs. Chacun a la sienne. En tous les cas, on comprend ce que cela signifie. D'où l'importance dans la chassidoute du rabbi, du chassid, tu fais pas ce que tu veux, il y a un maître, il y a un courant, il y a... etc. Donc, ça, on ferme la parenthèse. Comment? D'autant plus avec Akadosh Baruch Hu, alors. Comment? Oui, mais le problème, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, chacun en fait ce qu'on veut. Parce que lui, on ne le voit pas, on peut lui faire dire ce qu'on veut. Tu comprends? Si ça passe pas par une autorité avec laquelle tu peux pas jouer la comédie, et le problème c'est que le bon Dieu, chacun le sien, même les Allemands avaient marqué sur leur ceinture. Non, mais là, moi je parle des enfants de Aaron, ils avaient la kavana, elle était... Il n'y avait pas de doute dans leur kavana. Non, aucun. La seule chose qu'ils ont eu, c'est qu'ils ont cru en eux, et il y a marqué dans la Torah qu'il ne faut pas croire en soi jusqu'au moment de sa mort. Oui, la chose qu'ils n'ont pas voulu passer par un tsivouï. Ils se doutaient. Par excès Par excès d'amour, pour l'instant, on va expliquer par excès d'amour, Mimoun, parce que justement, ils n'ont pas voulu passer par la notion d'ordre et de soumission, alors que justement, ils étaient à un niveau tellement haut que eux pensaient pouvoir fonctionner par le seul biais de l'amour. D'ailleurs, pour vous prouver, une fois pour toutes, qu'ils étaient immenses et qu'ils n'avaient aucun doute que c'est eux qui allaient être choisis, et donc ils se sont précipités avant d'entendre c'est vous. Il y avait donc une idéologie derrière ça. Rashi dit clairement que Moshe dit à Aaron dans le Rashi sur le verset Gimel, sur le verset 3, où, moi je ne vais pas le lire mais vous verrez, où Moshe dit à Aaron, sache que tes deux enfants étaient plus grands que toi et moi.
était plus grand que toi et moi. Alors que pour que Moshe puisse dire ça, alors que Moshe ne va pas s'amuser à n'importe quoi, vous imaginez la grandeur. Justement parce qu'il savait que c'est eux qu'il a choisi, je vous explique ça d'une manière fabuleuse. Justement parce qu'il savait qu'ils allaient être choisis, il ne voulait pas que ça passe par un ordre, mais que ça passe par un acte spontané, dont le moteur est l'amour et non la soumission. Dit d'une manière plus, on pourrait dire générale, dont le moteur est l'amour et non la loi. C'est ce qu'ils ont voulu. Maintenant, mes amis, on le retrouve dans les noms eux-mêmes de ces deux personnages. Je vous ai déjà dit que tous les noms bibliques sont des noms messagers et non nécessairement le nom que les personnages ont reçu à leur naissance. Comme Moshe, on ne sait pas son nom et ce n'est pas le nom de sa naissance, j'ai des milliers de fois déjà. Comment il s'appelle? Nadav ve'Avihu. Qu'est-ce que signifie Nadav, Nedava, Leitnadev? S'engager. Non. Leitnadev, c'est don de soi. Ouais. Don gratuit. Volontaire. Le contraire d'un homme payé. Un mitnadev ne reçoit pas d'argent. De plus, un mitnadev n'est pas obligé, sinon il n'est plus mitnadev. Nadav, celui dont l'essence est « je veux faire gratuitement ». Parce que le gratuit est l'amour. Je ne veux pas être ordonné. C'est son nom, c'est-à-dire c'est son identité. C'est-à-dire en français moderne, c'est son idéologie. Le nom, c'est l'idéologie. Nadav, lui, défend l'idée que la grandeur de l'homme, c'est la spontanéité. C'est le don gratuit. C'est le volontariat. Si on t'ordonne et que tu le fais parce que tu es obligé, ou parce que tu as été désigné, ça enlève à l'homme tout le spontané, toute la liberté de pouvoir consciemment et volontairement exprimer son amour et son attachement à. Et lui, il se bat contre cette idée. Comment s'appelle son frère? Havihu. Il est mon père. Ça veut dire, je ne le veux pas comme maître, je le veux comme père. Je ne le veux pas comme roi, je le veux comme notre Père qui est aux cieux. Quelle différence fondamentale expliquent nos maîtres? Vous savez que le peuple juif est appelé dans la Torah soit Banim, soit Avadim. Comme dans la prière de Rosh Hashanah. Inke Avadim, Inke Banim. Bon, avec l'Ashkenaz, peu importe. Mais on peut le faire aussi à la marocaine, c'est pas grave. Donc, Banim et Avadim. Ok? Qu'est-ce que dit la Gemara? Pourquoi des fois on est appelé Banim, comme pour les fois on est Avadim? Quand on se soumet à Dieu et qu'il est pour nous le maître du monde, on s'appelle Eved, serviteur. Et quand on l'aime naturellement parce qu'on est son fils et qu'il est notre père, on l'appelle Abba. Avinu Sheba Shamayim. On dit nous aussi notre père qui est au ciel. Mais on l'appelle aussi Avinu Malkenu. Dans la prière de Rosh Hashanah, Avinu Malkenu. Tu es notre père, mais on n'oublie pas que tu es aussi notre roi. Mari, mais pas copain. Épouse, mais pas copine. Amour et respect. Lui non, Avihu, il est mon père. Je suis son fils. Relation entre au nom du père, au nom du fils. L'amour, la gratuité, le fils, le père. Surtout pas d'ordonnance, surtout pas de loi. Surtout pas. Donc dans leur nom, on comprend que chacun met l'accent sur un autre aspect du même problème. Nadav, lui, il met l'aspect sur la dimension humaine, la grandeur de l'homme. L'homme grand est celui qui fait volontaire. Son frère met l'accent sur Dieu. Le vrai Dieu est le Père. C'est pas le roi, c'est pas le maître. Parce que ceux-là sont des dieux rigoureux, exigeants. Nous, on veut une relation avec un Dieu Père. Nous, on veut une relation de fils, pas une relation de serviteur. Donc voilà comment toutes leurs théories, elles se font. Maintenant, vous comprenez pourquoi la peur qu'ils avaient, plus que toute autre peur, c'est de s'entendre dire par Moshe et Aaron, bon, Nadav et Avihu, allez, faites l'actorette. C'était pour eux la négation de tout ce qu'ils voulaient prouver et vivre sur terre. Eux voulaient, comme on va le voir dans le Talmud explicitement, eux attendaient le moment où ils pourraient prouver que le summum du service divin, ça s'appelle plus d'ailleurs du service, de la relation avec Dieu, c'est relation père-fils, amour gratuit, volontariat, au-delà de la loi. Pourquoi cette parcha s'appelle Shmini?
8, ce qui sans doute fait aussi peut-être par hasard allusion au dimanche, le 8e jour qui vient après le Shabbat, le 7e jour. Pourquoi Shmini? Parce que eux, qu'est-ce qu'ils pensaient? Quelle était leur théorie? Tant qu'on n'est pas arrivé encore à la réalisation du projet, tant qu'on n'est pas encore arrivé à cette perfection de connexion avec Dieu, on comprend qu'on a besoin de la loi, on a besoin d'être ordonné, on a besoin d'être soumis, parce que l'homme est un sauvage, parce que l'homme est un voyou. Donc si on ne lui présente pas un Dieu roi, un Dieu maître, l'homme ne se soumettra pas, il n'y aura pas de connexion. Mais quand on arrive enfin à la réalisation de la loi, on arrive enfin à la réalisation du projet, la 8e dimension, ce qui vient après Shabbat, on n'a plus besoin de la loi maintenant. Et donc, automatiquement, la loi est accomplie par le fait que la connexion avec Dieu est maintenant totale. Et maintenant doit commencer une nouvelle ère qui n'est plus régie par l'ancienne doctrine de la loi, mais qui va être régie par la nouvelle doctrine de l'amour. Regardez ce que dit le Talmud. Une phrase ennemie qui résume d'une manière complètement codée, mais ô combien significative après maintenant 1 heure de cours, de ce qui se cache derrière l'idéologie Nadav Haviouyen. Il paraît qu'il n'était pas marié, c'était là. D'accord. Oui, c'était des prêtres non mariés, c'est vrai. Des Kohanim, des prêtres non mariés. Et qui devraient être mariés. Mais... Regardez. C'est à la page Nunbet 52 dans le Talmud Sanhedrin, tout en bas, 4 lignes avant la fin. Ukvar hayu Moshe ve Aaron me'alchim baderer, ukvar hayu. Drôle d'expression. Moshe et Aaron allaient en chemin. Nadav et Avihu me'alchin achareen. Nadav et Avihu marchaient derrière Moshe et Aaron. Vechol Israël achareen, et tout Israël marchait derrière eux. Une image codée, on parle maintenant d'un message, on est dans le Talmud, dans la science des sciences. Et qu'est-ce que le Talmud nous montre comme image? À quoi ressemblait le peuple juif à cette époque-là? Moshe et Aaron à la tête, tout de suite après Moshe et Aaron, Nadav et Avihu, et derrière eux 4, tout Israël. Et regardez maintenant le code, le message. Amarlo Nadav le Avihu. Nadav se retourne vers Avihu et lui dit, intéressant, c'est Nadav qui est toujours le premier, Nadav et Avihu. Et matai yamutu shne zkenim halalu ve'ani ve'ata nan'ig et ador. Quand ces deux vieillards mourront-ils pour que toi et moi puissions nous prendre la tête d'Israël? Amar lahem Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu leur a dit, Dieu leur a dit, Anire mikover et mi. On verra qui enterrera qui. On est dans le Talmud, messieurs. Donc, une petite pointe de sérieux. Non, il ne dit pas au bon faire, parce qu'il peut dire, il y a deux façons à comprendre ça. En négatif, c'est, ça y est, il faut qu'il meure, qu'il nous prenne la responsabilité. Oh, on attend quand il mourra. D'accord, mais peu importe. On aura. Ok, mais c'est nuancé, ça revient toujours au même. Depuis quand un fils attend la mort de son père? Mais ça se dit pas. Vous imaginez? Et depuis quand des gens comme eux... Et en plus, il y a des gens comme eux, où Rachid dit qu'ils étaient plus grands que Moshe et Aaron. Évidemment, j'étais en train de dire un petit peu de sérieux. On ne parle absolument pas ici de comme on l'entend, comme je l'ai volontairement traduit. Ici, on est dans le Talmud, la science des sciences, le saint des saints de toute la sagesse humaine. De quoi on parle ici? Ici, on parle de cette confrontation de deux idéologies. Vous imaginez, ce sont les neveux de Moshe et surtout les enfants de Aaron. Vous imaginez qu'ils sont en train de dire sur leur père quand c'est que ce vieux crève pour qu'on prenne l'héritage? Non mais attends, je veux dire, le Talmud ne salirait pas ces pages avec une cochonnerie pareille. Mais de quoi on parle ici? Confrontation d'idéologie. Regardez comme c'est précis. Pourquoi ils ont besoin de rajouter ces vieux-là? Skenim halalou. Parce que eux représentent l'ancien. Nous, on représente le nouveau. Eux, c'est l'ancienne loi. Mais nous, on représente le nouveau. Tant qu'il n'y a pas encore le Mishkan,
Tant qu'on ne peut pas penser que ça y est, la loi est accomplie, donc on a besoin de l'ancien. Eux représentent l'ancien, mais nous on représente le nouveau. Et quand ils souhaitent la disparition de l'ancien, c'est pas parce que ils n'aiment pas leur père, et parce que ils pensent que c'est tout simplement le cycle normal qui doit être suivi. Et tant qu'on est encore au niveau de l'ancien, ça prouve qu'on n'est pas encore au niveau du projet accompli, réalisé. Ils incarnent à la perfection, d'après nos maîtres, l'origine, la racine, etc., etc. Ça veut dire qu'on est en face ici de quand ces anciens-là vont-ils mourir. Ça veut dire que nos maîtres voient dans ce passage de Nadav et Avihu cette tentative finalement d'abolir, en la croyant accomplie, d'abolir l'ancien représenté par Moshe et Aaron et le remplacer par le nouveau qui est l'homme servant Dieu avec toute la liberté du volontarisme parce que Dieu est père et a cessé d'être maître ou roi. C'est de ça qu'on parle ici. Donc, l'ancien qui est remplacé par le nouveau. Maintenant, il y a encore deux choses extraordinaires à voir. C'est que, comme vous le savez, Rashi nous explique à plusieurs reprises, et on le sait dans notre tradition, que finalement, la mort des deux enfants de Aaron est d'une certaine manière liée aussi à un problème chez Aaron, et je vous montrerai aujourd'hui que c'est lié aussi à un problème chez Moshe. Parce que c'est pas seulement la mort de deux juifs aussi grands étaient-ils, Nadav et Avihu, c'est aussi les neveux de Moshe et surtout les enfants de Aaron. Donc forcément, c'est le même bateau qui coule. Donc tout le monde a sa part de responsabilité. Et nos maîtres disent qu'effectivement, à cause, dans cette paracha d'ailleurs, à cause de la faute du veau d'or, avait été décrété sur Aaron, qui est le principal acteur de la faute du veau d'or, comme on le sait, utilisé malgré lui par le Erev Rav, mais en tous les cas, c'est lui qui a pris les rênes de cette faute-là en main, pour des raisons qu'on va revoir bien sûr, bien qu'on les a déjà largement vues. Il avait été décrété sur lui la mort de ses 4 enfants. La prière de Moshe a servi à ce que 2 de ses enfants soient sauvés, mais il n'est pas arrivé à annuler le décret sur 2 des autres. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il y avait un décret qui pesait sur la famille de Aaron, et que finalement, bien évidemment, Nadav et Avihu ont leur part de responsabilité, parce qu'il n'y a jamais un décret sur le père qui peut tomber sur les enfants ont leur propre responsabilité, mais quand pèse un décret sur une famille, il faut faire très attention, et la moindre faute peut des fois entraîner la tombée du décret, même si au départ le décret visait une autre personne, puisque toutes les âmes sont liées. On donne l'exemple simple de plusieurs personnes qui passent sur un pont qui ne peut pas supporter, parce qu'il est défectueux, qui ne peut pas supporter le poids de ceux qui passent dessus. Le premier passe, il commence à se déchirer un petit peu, les cordes. Le deuxième passe, et le troisième, s'il commet l'erreur de passer lui aussi, et alors qu'il voit bien que c'est très dangereux et puis que ça se craque au moment de son passage à lui, c'est sa faute à lui, mais c'est quand même aussi la responsabilité des 2 premiers, car sans les 2 premiers qui seraient passés, le troisième n'aurait pas fait tomber le pont. Donc, c'est une image malheureusement ô combien simple pour expliquer des choses ô combien plus complexes et douloureuses, mais disons que, malgré tout, il y a forcément des liens, et que chacun a sa part de responsabilité. Aaron, dans le fait d'avoir participé à la faute du veau d'or, a amené la première déchirure de corde, et ses 2 enfants ont terminé de déchirer la corde. Mais d'un autre côté, il faut forcément qu'il y ait un lien entre la faute de Aaron et la faute des enfants, puisque ça déchire la même corde. Pardon une seconde. Une fois, je vous avais dit qu'on dit pas Avot Achlobos Veshine Banim Tikena, vous avez dit sauf
si les enfants maintiennent la faute de leur père. Voilà, c'est ce que j'explique. Voilà. Donc c'est ce que je suis en train de dire. Donc il faut forcément trouver qu'il y a un lien, justement, bravo, entre la faute des enfants et la faute du père. Sinon, on ne peut pas, puisque le verset dit qu'Hachem ne punit pas les enfants pour les pères ou le contraire. C'est pour ça que j'explique l'histoire du pont. Chacun fait la même chose. Chacun, je crois que je suis très très précis dans mes exemples. Chacun fait la même faute, marcher sur le pont. Et donc tout le monde est responsable, même si on n'a qu'un qui va mourir, le dernier qui a marché sur le pont. Mais tout le monde est responsable. Donc il va falloir trouver quel est le lien entre la faute de Aaron et la faute des enfants. Pour dire que finalement le décret sur Aaron peut finalement être payé par les enfants eux-mêmes. Il faut forcément qu'il y ait une même logique, une même continuité, un même élan dans un même esprit de faute, même si techniquement et formellement ce n'est pas la même faute. Et effectivement c'est très facile à comprendre. Rappelez-vous ce que disent nos maîtres, quelle était l'erreur fondamentale de Aaron? Pourquoi a-t-il cautionné activement la faute du veau d'or? Parce que Aaron venait de voir que son neveu, le fils de sa sœur Myriam, Hur, qu'il avait envoyé au devant de la foule pour les raisonner, venait de se faire assassiner. À ce moment-là, Aaron, de la manière la plus sincère, la plus authentique et la plus désintéressée possible, car il s'agit de Aaron, a fait le raisonnement juste, 100% juste en soi, mais encore plus faux qu'il est juste. D'abord, voyons le raisonnement juste qu'il a fait. Il s'est dit, si moi je m'oppose à eux et qu'ils me tuent, il n'y aura plus jamais aucune récupération, aucune réparation possible. C'est la fin de ce peuple avant même sa véritable naissance. Il n'est même pas encore sur sa terre, il va déjà disparaître. Pourquoi? Comme on le sait, de toutes les fautes que peut faire la nation d'Israël en tant que nation, la faute la plus grave est d'assassiner ses dirigeants tzadikim. La preuve, c'est que la destruction du premier temple a été scellée, disent nos maîtres, lorsque le prophète Zacharia a été assassiné le jour de Kippour dans la cour du temple. Il était en même temps Kohen Gadol. Un prophète empêcheur de tourner en rond comme tous les prophètes, et donc qui dérangeait la classe régnante. Ce n'est pas le peuple qui l'a assassiné, le peuple est toujours victime de la pourriture qui est à sa tête. Et donc la classe régnante, qui était dérangée par le prophète, à force de s'entendre critiquer pour tout ce qu'il faisait, ils l'ont assassiné, ils ont envoyé un tueur à gages, l'assassiner le jour de Kippour. À ce moment-là, disent nos maîtres, le décret a été scellé, c'est-à-dire que même si Israël fait Teshuvah, le temple est détruit. Ce qui veut dire que, effectivement, nos maîtres nous disent que, maintenant vous voulez que je vous dise quelque chose? Aaron, plutôt Zacharia, je vous laisse deviner c'était le Gilgul de qui? Certainement d'Aaron. De Aaron. C'est le Ari Akadosh qui révèle ça. Toi, tu n'as pas voulu te faire assassiner et tu as pour ça participé à la faute du veau d'or, mais tu vas revenir, de toute façon tu seras assassiné par Israël et de toute façon tu ne pourras pas empêcher la destruction du temple. Oui, mais Regarde. Mais vous avez dit quelque chose avant. Regarde. Nathan. Donc, quel était son calcul? Aaron savait très bien que si il est assassiné, ça va être la catastrophe pour Israël. Mais Aaron ne porte pas sa qualité pour rien. Aaron, c'est avant tout, au-dessus de tout, l'amour d'Israël inconditionnel. Et qu'est-ce que Aaron se dit? Je préfère, moi, aller en enfer. Moi, participer à la faute du veau d'or, avec toutes les répercussions que sera pour moi et mon avenir éternel. Je me sacrifie. Je préfère mourir véritablement que de mourir physiquement dans ce monde et que ça soit une tâche sur mon peuple que j'aime tant et qu'il n'y aura plus de réparation possible. Donc, la pensée de Aaron était d'une beauté, d'une noblesse, d'une justesse aussi implacable, noblesse, amour inconditionnel d'Aaron pour son peuple, et justesse aussi, parce qu'effectivement, il ne s'est pas trompé dans son appréciation de l'histoire. Effectivement, s'il avait été tué, ça aurait été encore beaucoup plus grave que la faute du veau d'or. Mais d'un autre côté, toute cette justesse est complètement fausse. Pourquoi? Parce que d'un autre côté, la Torah dit, tu ne feras pas d'idole. Et la loi est la loi. Qu'est-ce que Aaron a mis sur les deux plateaux de la balance? L'amour
la noblesse, le cœur, le sacrifice sur un plateau. Et sur l'autre plateau, l'ordonnance d'Hachem qui dit Lo yelecha Elohim acherim apana, il n'y aura pas d'autre Dieu que moi devant moi. Il y a la loi et il y a l'amour. Quelle a été la faute de Aaron? De penser qu'il y a des fois où ce qui sort des tripes d'un homme est plus fort que la loi rigide, impersonnelle, sans âme, qui ne tient pas toujours compte, selon sa compréhension à lui, de la conjoncture, des conditions, et qui n'a pas suffisamment de compassion pour l'homme et sa condition. Comme hier, vous allez dire Chai Bahem. Comme Chai Bahem hier, bravo, exactement. Et donc, Aaron, comme on le sait, est la racine de ce problème fondamental qui hante l'homme depuis toutes les générations, dont j'ai souvent parlé. N'y a-t-il pas dans l'homme une spontanéité, une liberté morale qui pourrait être au-dessus de la loi? Et voilà qu'il se plante complètement. Non, il n'y a pas d'exception à la règle. L'idolâtrie reste de l'idolâtrie, point. Ah oui, mais, il n'y a pas de mais. N'oublie pas qu'on ne peut pas construire une relation seulement sur l'amour. On ne peut construire une relation que aussi sur le respect. Un homme a deux jambes, une relation a deux dimensions. Comme je dis souvent, pour faire une digression, 99,9% des couples sains d'esprit, je rajoute, qui divorcent, c'est parce qu'ils se sont trop aimés. Trop aimés. Il n'y avait plus suffisamment de distance. Trop d'amour, il y a une usure, une banalisation de l'autre, et tu ne sais plus qui il est. Et finalement, ça s'use. Comme les piles Wonder, quand on ne les recharge pas, elles s'usent. Non, les seules piles qui, même quand elles ne les rechargent pas, ne s'usent pas. Je ne me rappelle plus, peu importe. Mais un couple, ce n'est pas une pile Wonder, ça s'use. Et on recharge les batteries par la distance, d'où les lois de pureté familiale, par exemple, etc. Je veux dire, si on avait reçu que cette loi-là, ça aurait suffi. Et donc, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de possibilité. L'amour est la matrice de la mort lorsqu'il n'est pas géré par la distance aussi. C'est pour ça que Dieu est intransigeant. Je ne vous laisserai jamais m'aimer à l'extrême. Je ne vous laisserai jamais m'appeler uniquement votre Père. Parce que justement, parce que je vous aime et je veux que nous restions ensemble pour l'éternité, je vous demande de vous tenir à distance, de me tenir à distance, amour et respect. Amour et respect. Amour et respect. D'ailleurs, c'est le fondement même de la vie. Tac, 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 tac. La vie, c'est amour, respect. Amour, respect, amour, respect, amour, respect. Et le contraire. Respect, amour, respect, amour, respect, amour. C'est ça. Et donc on comprend pourquoi quand Aaron a dit « J'aime tellement mon peuple que je suis prêt à mourir pour lui », Hachem lui a dit « Va te faire foutre, je ne veux pas d'un amour pareil. » Parce que si il n'y a que cet amour-là, eh bien, dans 2 générations, il n'y a plus de peuple juif, c'est fini. Ça va disparaître. Nada ve'aviyu, tel père, tel fils, ont reproduit exactement la même faute que leur père. Maintenant que ça y est, tu es présent, tu t'es voilé, tu t'es dévoilé, tu es là. Allez, on arrête de t'appeler roi, on arrête de t'appeler maître. Sois papa. Et des enfants n'ont pas besoin d'être ordonnés. D'eux-mêmes, ils comprennent ce qu'ils doivent faire pour leur père. Hachem leur a dit ça s'appelle Esh Zara. C'est un feu étranger. Regardez ce que Moshe fait au moment après leur mort. Regardez, vous allez voir. Regardez. La page, regardez.
Vayikra Moshe el Mishaël vel el Tzapan. Moshe appelle deux cousins aux morts et il leur dit, Kirvou, venez, c'est où est Achechem, prenez vos frères, mais et pnei Kodesh, sortez-les de l'enceinte du temple, el michutz la machane, et mettez-les à l'extérieur du camp d'Israël. On continue, Vayikrez-vous, ils s'approchèrent, Vaïsaoum bekotnotam, ils les prirent, el michutz la machane, et ils les mirent à l'extérieur du camp, Ka'asher diber Moshe, comme Moshe avait dit. Pour ceux qui connaissent un petit peu la Torah, nous tous, et qui avons un petit peu une sensibilité qui vibre au son des versets, qui sont la plus belle symphonie jamais écrite sur terre, on est heurté. L'expression El Michutz la Mahane est une expression qui est utilisée généralement pour les gens qui sont exclus. Le Metzora, les gens qui sont exclus. Pourquoi on les met El Michutz la Mahane? Pourquoi avoir besoin de le dire? Prends-les, enterre-les. Bien sûr qu'ils ont été enterrés. Tu as besoin de me dire aussi où, quand, quoi, qu'est-ce, comment, pourquoi c'est un verset. Qu'est-ce que Moshe veut leur dire? C'est qu'en croyant pouvoir inventer une religion fondée sur l'amour uniquement, ils ont été exclus du peuple juif. Ils n'appartiennent plus à notre peuple. C'est une nouvelle religion, c'est plus nous. Parce que cette religion-là, la religion du Père, du Fils, c'est pas notre religion à nous. Exclus. El michutz la machane. Ça ne pourra pas rester à l'intérieur de chez nous un truc pareil. On n'est pas juif de cœur. Ça n'existe pas. Un juif est tout sauf un juif de cœur. C'est notre maître, notre roi. Bayom haoui Hashem le melech al kol haaretz. On ne dit pas ce jour-là il sera père sur toute la terre. On dit ce jour-là il sera roi sur toute la terre. En ce jour-là il sera roi. J'ai expliqué comment, maintenant, c'est lié à la faute de Aaron. Maintenant, mes amis, on va voir comment c'est lié à la faute de Moshe aussi, faute, un bien grand mot, à une responsabilité de Moshe. Et là, je vais vous révéler un secret inédit. Si vous prenez la valeur numérique de Nadav et Avihu, vous trouvez 81, qui est la valeur numérique du mot Af. Vayichar Af Hashem. Af, c'est la colère. À chaque fois qu'on nous dit que la colère d'Hachem explose, on dit Vayichar Af Hashem Bachem. Vayichar Af. Af, Aleph P, Nadav et Avihu. Quel est le lien entre Af et Nadav et Avihu? 7 jours lorsque Moshe a dit Shlach, Nab et Atishna. La première fois que la colère d'Hachem explose dans la Torah, figurez-vous, c'était au sujet de Moshe. On ne l'avait jamais vu exploser sa colère. C'est de Moshe. On ne comprend pas en plus, parce que c'est pas marqué en quoi il s'est mis en colère. Il a juste annoncé que Aaron venait. Bien sûr. Vayichar Af Hashem et Moshe. Quand? Pendant 7 jours, Moshe tient tête à Hachem, il dit non, prends qui tu veux, mais pas moi, pour cette mission de libérer Israël. Au point que le dernier argument qu'il trouve, c'est Shlach na beyat tishlach, n'importe qui tu enverras sera mieux que moi. À ce moment-là, Hachem n'en peut plus. Vayichar Af Hashem be Moshe. La colère, le Af d'Hachem s'explose contre Moshe. Et il lui dit, alors très bien, alors associe ton frère, etc. Donc c'est déjà intéressant. L'association du frère est liée à la colère. En plus, qu'est-ce que dit Rashi? Normalement, la Keuna aurait dû sortir de toi. De Moshe. Maintenant, elle va sortir de Aaron. Tiens, la Keuna de Aaron, donc liée avec ses enfants, est liée au Af de Moshe. Donc, tout ce qui va suivre maintenant est lié au Af de Moshe. Et mes amis, pourquoi Moshe a-t-il poussé Hachem à se mettre en colère, entre parenthèses, contre lui? Pourquoi ne voulait-il pas prendre cette mission? Pourquoi? Parce que son sens moral, la noblesse en lui, son cœur, sa modestie, l'empêchait d'accepter quelque chose qui est un ordre de Dieu. Je veux que ça soit toi. Mais la loi est tellement impersonnelle, elle ne tient pas compte du contexte. Elle est sans compassion. Elle ne me comprend pas.
tu me demandes, moi, de prendre la place de Aaron, qui est mon grand frère âgé de 3 ans, qui pendant 60 ans a fait tout le travail, vous le savez déjà, d'amener Israël jusqu'aux portes de la délivrance, et moi j'arrive comme un nouveau riche, comme un intrus, je viens récolter le fruit mûr du travail de 60 ans de la vie de mon frère. Mais vous imaginez comment je peux venir et lui dire, tu sais, le libérateur, c'est pas toi, c'est moi. Alors que pendant 60 ans, tout le travail de maintien d'Israël, de l'apporter jusqu'au port de la délivrance a été fait par Aaron. Comment je peux faire un truc pareil? C'est pas moral. Hachem me dit, Moshe, tu veux mettre sur les 2 poids de la balance ton sens moral et ce que je veux moi. Dis-moi, Moshe, tu sais pas te tenir à distance? Tu veux comparer ce que tu ressens à ce que j'ordonne? Quoi, on est du même niveau pour que tu puisses discuter et apprécier? Mais attends, tu oublies les distances. Eh, Dieu, c'est moi. Ça veut dire quoi? Oh, tu n'es pas en colère, ça va, je plaisantais, allez. Je suis ton Dieu, je suis pas ton copain. Attention, ça veut dire quoi? Le premier à avoir expérimenté l'excès de proximité, c'est Moshe. Le deuxième, c'est Aaron. Le troisième, mais eux, c'est les troisièmes à marcher sur le pont, là il s'est écroulé, c'est les enfants. C'est toujours le même message, qui est d'ailleurs souvent un leitmotiv dans nos cours, mais qui est tellement la clé de la réussite réelle, spirituelle, de tous les hommes sur terre. Le plus grand danger pour l'humanité, qui pourrit, détruit toute relation entre Dieu et l'homme, c'est lorsqu'on vient avec le mythe, le fantasme, qui est de la folie, de croire que tout ne peut être géré que par l'amour. Mon sens moral, mon cœur. Voilà. Tu vas pas me dire comment je dois servir Dieu, je suis aussi juif que toi. Alors parce que toi tu me fais ci et moi je le fais pas, parce que tu mets les tefilines et moi je ne mets pas les tefilines, alors que tu es plus juif que moi. Oui, je suis plus juif que toi parce que je mets les tefilines, tu es moins juif que moi parce que tu ne les mets pas. Oui, absolument. Absolument. Oui, absolument. C'est comme ça que ça fonctionne. Absolument. C'est pas pour autant que je me sens supérieur, etc., ou que je vais te haïr. Au contraire, je dois t'ouvrir véritablement mon cœur pour te rapprocher. Non, c'est pas, ça fonctionne comme ça. C'est vrai pour nous, entre nous, et à combien de pourcents pour les autres. C'est que ça fonctionne. Donc on voit que cette paracha Shmini, et j'ai terminé, portait bien son nom. Le danger de la 8e dimension, c'est que justement, quand on se croit à ce point lié à Dieu et que ça y est, la connexion s'est faite, on croit qu'on peut maintenant se passer de la loi. Et j'ai expliqué que la nécessité de la loi est éternelle parce qu'elle est le garant du respect, comme dit le verset, de la distance qui ne pourra jamais être remplacée par quoi que ce soit d'autre, même dans le monde à venir, même dans le monde de l'éternité. La relation ne sera pas qu'une relation d'amour, parce que toute relation est fondée sur l'existence de 2 partenaires, et dès qu'il y a 2 partenaires, il faut forcément qu'il y ait un minimum de distance pour ne pas que l'un bouffe l'autre. Et la loi, c'est-à-dire, d'une certaine manière, quelque chose qui n'est pas fondé sur l'amour uniquement, est, d'une certaine manière, le garant de l'amour. C'est qu'en vérité, le mot de la fin c'est que justement, pour pouvoir avoir une religion d'amour, il faut avoir une religion de loi. Et d'ailleurs, c'est prouvé dans la vie de tous les jours et par notre expérience personnelle, et on le sait tous, plus dans notre quotidien on se soumet à la loi, et plus on aime Hachem, et plus on se sait aimer par lui. Et on le vit tous les jours. Et plus on se permet avec lui de le prendre pour notre petit copain et de ne pas être méticuleux dans l'accomplissement de sa loi, et plus on se sent finalement vide de lui, vide de sa présence, vide de connexion, et finalement au point qu'on l'oublie complètement. Paradoxalement, c'est l'accomplissement méticuleux, c'est-à-dire respectueux, je préfère dire, mais c'est pareil que méticuleux, de la loi, qui entretient cet amour incroyable que nous avons pour lui et lui pour nous. Oui.
Je comprends pas quand même l'appréciation de Moshe sur les deux enfants d'Aaron. Pourquoi il dit qu'ils sont plus grands que les deux réunis? Où est-ce qu'on le voit? On le voit jamais qu'ils sont grands, ces enfants. Quand il dit... Effectivement, dans le texte lui-même, je n'ai pas expliqué. Il y a des endroits où on le voit. Je n'ai pas, moi, expliqué dans le texte où on le voit, mais je voulais simplement vous dire que c'est rapporté par Rashi, comme pour vous dire, à Gav, parce que ce n'était pas le sujet, que ce n'était pas n'importe qui. Mais effectivement, c'est un sujet en soi, d'où on voit que c'était plus grand. Le Ari Akadosh explique énormément ça d'une manière qui est... Mais ça, c'est un cours. C'est un cours en soi. J'ai même d'ailleurs pensé à le faire, ce cours, mais ça nous aurait obligé à faire descendre dans notre langage nous tellement de notions extrêmement complexes de Kabbalah que j'ai préféré faire un autre cours. Mais le Ari Akadosh, Dafka, c'est le sujet qu'il explique dans ses Likutim. Parce que vous savez que le Ari Akadosh a écrit tout un pérou sur toute la Torah. Pourquoi ils ajoutent des fois qu'ils n'étaient pas mariés? Juste un instant, Nathan. Et donc il explique en quoi, effectivement, il explique ce Rashi, en quoi Nadav et Avihu étaient plus grands que même Moshe et Aaron. Il explique d'après ce qu'on appelle les Shoresh Neshama, où chacun s'enracine dans les sphirotes, etc. Et il explique, d'après les secrets de la Torah, en quoi était leur grandeur. Rashi le rapporte, mais Rashi lui-même n'explique pas pourquoi. Oui, il le rapporte, oui, Nathan. Pourquoi ils disent alors qu'ils n'étaient pas mariés? Comment? Quelle importance qu'ils n'étaient pas mariés? Si, parce que ça joue énormément. J'ai dit encore une fois que je ne peux pas expliquer tous les aspects de ce que nos maîtres disent, je l'ai dit au début du cours, mais l'une des choses pour lesquelles ils n'étaient pas mariés, c'est justement parce que ça fait partie justement de leur problème. Ils n'avaient pas d'expérience de la relation humaine, justement. S'ils avaient été mariés, ils auraient su comment on se tient un carreau avec l'autre, justement. Comme eux n'avaient pas de relation avec l'autre véritable qui est la femme, qui est l'épouse, parce que tous les autres c'est une comédie. Le seul véritable autre avec lequel on ne peut pas jouer la comédie, c'est avec son épouse. Comme ils n'avaient pas l'expérience de l'autre, automatiquement, ils se sont imaginés qu'on peut faire n'importe quoi avec le bon Dieu. Mais alors, ils ne pouvaient pas être Kohen Gadol s'ils n'étaient pas mariés, non? Comment? Non, mais justement, ils n'ont pas besoin de Kohen Gadol. Kohen Idiot, on peut être sans... Et même, justement. Kohen Idiot, Kohen Sam, on peut être sans être marié. Kohen Gadol, on ne peut pas. Mais l'actorette n'est pas une offrande de Kohen Gadol, Dafka. C'est Dafka une offrande de Kohen Pachout, pas de Kohen Idiot. C'est pour ça que je dis que dans tous les points, il n'était pas en situation on pourrait dire, de faute. C'est vraiment la faute, elle était idéologique. Ils ont fauté sur le plan idéologique. Donc justement, parce qu'ils n'étaient pas mariés, ils n'ont pas compris l'importance du respect plus encore que de l'amour, et avec Dieu, ils se sont imaginés qu'on pouvait y aller uniquement avec de l'amour. Parce qu'ils n'étaient pas sous. Comment? Ça, ce sont des codes, tout ça. Ouais. Sous le niveau de l'idéologie, ce que nos maîtres disent. Ils étaient complètement enivrés par cette idéologie, comme on dit, l'amour aveugle. Justement, c'est ce que nos maîtres disent, ils étaient sous, ça veut dire qu'ils étaient sous d'amour. Ils étaient tellement fous de cet amour pour Dieu qu'effectivement, ils avaient. Maintenant, je veux juste terminer par une phrase, et comme une allusion, mais tellement extraordinaire, je vous ai dit, mais je n'ai pas expliqué, on voit qu'il y a une analogie entre les versets, le feu qui dévore la chair animale, ou le feu qui finalement dévore l'homme, c'est aussi une allusion tellement évidente à ce qu'on connaît dans cette fameuse théorie, que le sacrifice de cet homme, fils, finalement est venu abolir tous les autres sacrifices parce qu'il les incarne tous. En se sacrifiant lui-même, finalement, il a remplacé le temple et il est lui-même le temple incarné par son propre sacrifice. C'est exactement l'allusion, un verset net dans le verset. C'était le même verset qui dit que le feu a dévoré les offrandes animales. Le même verset dit que le feu a dévoré l'offrande humaine de celui qui se faisait appeler le fils. Avihu, il est mon père, donc s'il est mon père, je suis son fils. Une allusion extraordinaire à ce mensonge, absolument incroyable, comme quoi la Torah nous prévient qu'un jour viendra où l'homme prétendra pouvoir remplacer le sacrifice par son propre sacrifice. Cette tentative s'appellera Avihu, de celui qui présentera Dieu comme étant son père. Et donc, les allusions dans notre Torah sont absolument incroyables. Merci, Maître du monde, de nous ouvrir les yeux. Amen.